Bon. On va faire une expérience de terrain virtuel qui nous est un peu inspiré par la situation sanitaire du moment avec la crise du Covid. Et on s'est retrouvé à l'école de paysage de Bordeaux dans une situation un peu particulière cette année pour un atelier de projet avec des étudiants de première année, qui fait que du fait de la situation, nous n'avons pas été autorisés à faire du terrain et les étudiants n'ont pas eu de contact avec le terrain. Et donc ils se retrouvent en train de faire un projet, à commencer un projet de paysage, sans ce contact physique, sans le rapport au terrain, sans la visite du site. Et donc nous avons cette idée d'essayer de proposer aux étudiants une visite virtuelle avec qui soit une visite filmée du site sur lequel ils travaillent et pour voir qu'est-ce que ça peut donner et comment on peut exploiter cette façon de travailler, voilà, un peu originale et novatrice peut-être, et en tout cas un peu expérimentale. Donc on se retrouve ici à Senon, au parc Palmer, avec le château qui porte le nom. C'est un parc qui a été réalisé au 19e siècle, fin 18e, 19e. Et autour de ce parc, ici, nous sommes sur la commune de Senon, en haut du coteau de la Garonne. Et ce château avait été construit, ici on était à l'extérieur de la ville, et on était dans un territoire agricole avec des vignes et avec des belles vues, plongeantes sur la vallée de la Garonne et sur Bordeaux. Et le propriétaire de ce château, M. Palmer, qui était un militaire, avait construit autour du château un parc style 18e, 19e, et avec des caractéristiques du parc paysager. Et donc nous faisons travailler les étudiants sur ce parc, qui est un parc qui est très intéressant, parce qu'il propose des vues sur Bordeaux, sur la plaine, sur la vallée de la Garonne, et qui présente un relief. Et donc sur le plan pédagogique, pour les étudiants, c'est une première approche dans un premier exercice de travail sur la question du relief, sur la question des vues. Et le projet, pour eux, c'est de proposer un cheminement entre le bas du coteau et le haut du coteau pour permettre de découvrir le parc, les différentes ambiances qu'il y a dans le parc, on va voir avec cette visite, et de proposer ce cheminement qui exploite les possibilités du parc, qui donne à découvrir avec une perspective un petit peu onirique, un petit peu de découverte, de donner aux gens l'envie de rêver un petit peu, de se poser, de regarder, de contempler. Et donc voilà, un projet simple, mais pour un premier projet de paysage, et que l'on va essayer de permettre aux étudiants d'accéder, auquel on va essayer de permettre aux étudiants d'accéder avec ce principe du film. Voilà. Donc voilà, nous allons commencer la visite avec une promenade dans le parc autour du château. Et donc on rentre ici par cette allée d'entrée du parc bordée de platanes, qui donne accès à cette façade du château. Et nous allons contourner et découvrir de l'autre côté les vues sur la vallée de la Garonne et sur Bordeaux, et puis aussi sur le parc dans les premiers plans. Quand on regarde ici à gauche, on voit aussi que le parc à l'origine était un parc privé, mais aujourd'hui c'est un parc public, depuis les années 60 à peu près. Et on voit qu'il y a des aires de jeu, des allées. On va voir aussi qu'il y a des gens qui se promènent, des collégiens qui viennent faire du sport. Et donc les usages ont changé. Voilà. On contourne ici et on arrive de l'autre côté du château, à côté de ce grand tilleul
qui est situé ici et qui est, on le verra, un arbre remarquable et pas implanté au hasard, à côté du château, qui est un repère en permanence dans le parc. Donc le château est dans la partie haute, en bordure du coteau. Et on arrive ici, on découvre la vue. D'abord le coteau qui se présente devant nous, qui tombe vers la vallée de la Garonne. Et on découvre dans le premier plan ici le Talweg du parc Palmer. Et puis dans l'arrière-plan là-bas, dans la vue lointaine, cette vue sur Bordeaux, très ensoleillée ce matin, avec cette échancrure ici qui est bordée par à droite ce cèdre qui dépasse de la lisière de la forêt là-bas, et à gauche une lisière avec une partie très boisée, assez dense, que nous irons visiter tout à l'heure. Et voilà ici l'implantation et la caractéristique et le site sur lequel vont travailler les étudiants pour proposer cette découverte du parc et des paysages qu'on peut embrasser depuis les différents endroits, avec les différentes ambiances qu'on va essayer de parcourir. Si on décrit un petit peu, on peut voir, donc je disais tout à l'heure, le Talweg ici devant nous, mais à gauche, où nous voyons les collégiens qui sont en train de faire un exercice de repérage de cartes, je crois, c'est assez habituel ici. C'est le théâtre de verdure qui a été réalisé dans les années 80, je crois, 1980 par là, et qui est un lieu d'événements culturels et artistiques. Et puis de l'autre côté du Talweg, sur la droite, on aperçoit depuis ici eh bien des essences d'arbres assez variables. Dans un premier plan ici, il y a des pins parasols, des pins maritimes, assez petits. Pins parasol ou pins maritimes, je ne sais pas trop. Et puis dans le fond, on aperçoit derrière des cèdres, et puis les grands cèdres qui sont derrière, qui dépassent, et qui sont eux, par contre, qui datent de l'époque de création du parc, qui sont des cèdres qui ont été implantés, on pourra le voir plus tard en plan, sur la carte IGN, sous forme de bosquets ronds, avec une composition de l'espace qui est assez curieuse. Et puis on aperçoit dans le premier plan, ici dans la lumière au soleil, ce grand tronc couché qui était un énorme pin parasol qui datait de la création du parc et qui est tombé et qui a été gardé. Il en a été fait une sculpture et qui vit et qui se dégrade petit à petit avec le temps. Donc on va proposer une promenade parmi d'autres. Donc on descend le long du Talweg. On voit aussi, on rencontre les gens qui font du sport, qui font de la promenade. Et on descend, donc on se rend compte du relief un petit peu. Et on traverse cette grande prairie qui est bien dégagée, qui commence à être assez éclairée et lumineuse, très tôt le matin, enfin très tôt, et qui est quand même l'espace central, on va dire, de ce parc de Palmer. On se rapproche, on voit que l'espace se resserre ici, on se rapproche de la lisière, une lisière très dense, très touffue. Sur la droite, on peut avoir aussi la prairie qui part sur un peu le versant du Talweg vers le fond là-bas, pour se rapprocher des grands cèdres. Et puis petit à petit, on va arriver et on va se retrouver dans la partie basse du parc, avec
on va voir un petit portillon qui marque l'entrée et l'extrémité qui se trouve à l'ouest, en bas, en face du château. On observe ici hein, donc la lisière, cet effet de lisière, phénomène de lisière très broussailleuse avec beaucoup de ronces, qui n'est plus très entretenue. On peut imaginer qu'à une époque c'était un peu plus dégagé, qu'il y avait un peu plus de transparence visuelle entre ce fond du Talweg et puis la prairie ensoleillée que l'on aperçoit un petit peu derrière. Et là on a une situation très dense, embroussaillée, fermée, un espace très fermé, pas accessible et qui ne donne pas trop de choses à voir. On peut voir aussi en descendant comme ça, prendre conscience, en levant la tête un petit peu, de ces grands arbres qu'il y a tout autour de nous. Et il y a une diversité végétale assez importante, mais quand même avec beaucoup d'arbres qui sont, enfin, je vais peut-être dire une bêtise, mais des essences qu'on retrouve localement un peu partout, à part les cèdres qui sont des arbres importés, mais on trouve des chênes, pas mal de chênes. Ici autour de nous, on les voit, ils sont bien éclairés là. Et puis qui donne une ambiance comme ça de forêt très dense. Donc ici on arrive en bas du coteau. Le Talweg, on a pu constater que l'espace s'est rétréci considérablement. Ça fait un effet d'entonnoir qui dirige presque obligatoirement vers le petit portillon que nous apercevons maintenant, enfin petit portillon, le portail que nous apercevons maintenant assez clairement, ombragé avec ces grands arbres autour du portail, et puis on aperçoit qu'on arrive ici en bordure, en limite du parc, avec une rupture brutale. On sort de l'ambiance un peu tranquille, calme, champêtre, et on se retrouve au bord de la route, qui est une voie rapide un petit peu, avec le tram qu'on a aperçu aussi tout à l'heure. Et puis voilà, sans transition, dans un espace un peu sans définition. À cette heure-ci, pas très bruyant, mais on peut imaginer les moments de circulation aux heures de pointe, et en tout cas un espace qui n'est pas très agréable à fréquenter, et qui nous met directement dans une situation d'extérieur du parc. Mais on voit qu'il y a quand même un potentiel de mise en scène de l'entrée ici, parce qu'on est en bas du coteau. On a quand même des belles vues sur Bordeaux, mais on a aussi une entrée avec ce portail, avec cet espace ici, avec ces arbres, et puis une mise en scène qu'on peut très bien imaginer avec dans le fond là-bas, en haut du Talweg, dans un renversement du regard sur le château et sur ce qu'on n'aperçoit pas très bien d'ici, mais qu'on aperçoit un petit peu mieux dès qu'on rentre dans le parc. C'est le grand tilleul que nous avons aperçu tout à l'heure quand nous étions en haut. Voilà. Et donc ici, une situation très particulière et une façon de découvrir aussi et de rentrer dans le parc de Palmer, avec la ville de Senon et la mairie de Senon qui se trouve à 500 mètres à peu près, 600 mètres d'ici, en contrebas. Et avec un accès, un lien entre les deux qui est franchement une sorte de non-aménagement, avec ce trottoir que l'on voit le long de la voie rapide là, avec tout ce que ça peut constituer d'ambiance un peu nuisible, en tout cas pas très agréable de circulation, de bruit, de promenade qui ne donne pas trop envie d'accéder par là.
Donc ça peut être une des problématiques aussi de voir comment on peut créer un lien entre Senon, la mairie, le centre un petit peu de ce bas Senon, et puis cette entrée dans le parc qui est quand même un lieu emblématique pour la ville de Senon. Il faut rappeler aussi que en haut du parc Palmer, il y a le Rocher Palmer qui est une salle de spectacle maintenant qui est importante, et donc on pourrait très bien imaginer un accès par ici. Voilà. Donc on rentre de nouveau dans le parc et on va remonter vers le haut du coteau. Ici à gauche, on aperçoit très camouflé là devant un petit ouvrage de l'époque de la création du parc, une sorte de grotte qui est un endroit où il y a un peu de résurgence d'eau. C'est une sorte de petite fontaine. Donc ici on est en bas du Talweg et on voit cet ouvrage maçonné comme ça en voûte. On aperçoit le petit bassin au fond là, et complètement abandonné, n'est-ce pas, avec la végétation qui l'a totalement recouvert, et qui fait que cet élément-là a totalement disparu en fait. Et dans la partie de proposition d'une promenade ici, sur la question du le thème de l'eau, ça peut être aussi et de l'histoire de ce parc-là, une façon de retrouver un pan de ce parc qui est aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le voient même pas, qui a disparu un petit peu. Ça paraît évident avec toute cette végétation qui le bouche. Donc en remontant ici, on porte le regard d'une façon différente, forcément. D'abord, on est marqué par l'effort qu'il faut faire pour monter le coteau, physiquement. Donc il y a quand même, ce n'est pas très très raide, mais il faut quand même monter. Donc il y a cette sensation kinesthésique comme ça de l'effort de la montée, et qui oblige aussi à, contrairement à ce qu'on faisait quand on descendait, qui nous force à lever la tête un peu plus pour voir en face de nous le château comme point de vue avec son tilleul qui est dans l'axe. On aperçoit dans l'arrière-plan les platanes, les énormes platanes de l'allée que nous avons traversée en arrivant au tout début. Et puis on va petit à petit vers la lumière. On aperçoit le soleil qui baigne la grande prairie. Puis on va peut-être partir vers la gauche ici pour prendre un itinéraire un petit peu différent. Traverser un petit peu cette petite lisière et accéder à la partie un peu qu'on voyait tout à l'heure de la prairie, en se rapprochant des grands cèdres. Donc on entend ici encore le bruit de la circulation, mais on est déjà dans une ambiance différente, avec des vues. On n'a plus trop la vue sur Bordeaux, mais on a la vue sur ces grands cèdres, sur cet espace ici fermé avec des herbes assez longues. Bon, ça c'est aussi une question de gestion et d'entretien. C'est pas très tondu. Avec, quand on tourne la tête comme ça de gauche à droite, on aperçoit la lisière avec ses grands chênes, ces grands arbres, toutes ces ronces. Et puis on aperçoit encore, d'ici on voit déjà le château comme point de repère avec le tilleul. Et
puis on va se déplacer peut-être, on va continuer à monter vers les grands cèdres qui sont là, qui sont très très beaux. Et on est dans une ambiance déjà différente, un petit peu de prairie. Avec des grandes herbes. On sort de l'ombre de la lisière et puis on va arriver à la lumière ici. On peut montrer par là aussi. C'est très très beau. Il y a des vues traversières comme ça. On aperçoit des grands cèdres aussi dans le fond là-bas. On a une vue un peu à contre-jour. Les questions d'orientation sont évidemment assez importantes ici. Et on est sur le côté qui voit la lumière quasiment toute la journée en fait, cette prairie là, depuis assez tôt le matin jusqu'à tard le soir, surtout l'été. Et on a comme ça des points de vue qui sont qui changent beaucoup, qui donnent des ambiances totalement différentes. Vous voyez, on est déjà ici dans quelque chose, on n'entend quasiment plus même la circulation. Et puis on a l'impression d'un paysage comme ça. Pourtant l'espace n'est pas très très grand dans ses dimensions, mais on a l'impression que c'est gigantesque en fait. Ça part avec un regard comme ça qui part de travers, à ras du versant là, du petit versant, et qui donne comme ça cet aperçu sur la grande prairie qui est là-bas. D'ici on n'aperçoit même pas sauf si on se déplace peut-être un petit peu, on n'aperçoit pas trop le château. On aperçoit toujours ce grand tilleul et puis les grands cèdres qui marquent là-bas un peu la bordure d'une promenade qui va vers l'autre château qui est dans le Talweg d'à côté, qui est le château de Tranchères. Donc ici j'arrive au cœur du bosquet de cèdres. On est dans le haut du coteau, avec cette promenade qui longe la courbe de niveau haute du coteau, plus ou moins, et qui permet de relier des espaces différents avec une promenade comme ça qui est quasiment horizontale, dans laquelle on ne fait pas trop d'efforts et qui permet de se promener en flânant et en regardant plus facilement. Donc on aperçoit ici, voilà, ces grands cèdres magnifiques. Et on est ici en fait à l'extrémité du coteau, dans une proéminence. On voit que le chemin tourne pour retrouver un autre Talweg là-bas derrière. Et ici on est dans une sorte de proue qui donne sur la vallée de la Garonne et sur Bordeaux, mais avec des vues totalement aujourd'hui masquées par des arbres qui ont beaucoup grandi. Et avec une gestion qui a été de laisser pousser et sans ménager les vues
qui ont disparu, les vues sur Bordeaux qui ont quasiment disparu. Aujourd'hui on les voit un petit peu parce que le feuillage des arbres est tombé et que nous sommes quasiment en hiver. Mais l'été et au printemps, il y a zéro vue. Tout est totalement bouché. Alors qu'il y a des vues assez remarquables sur la plaine et sur la vallée. On aperçoit maintenant le pont Chabandelmas, le nouveau pont, et les façades des quais que l'on voit ici, d'ici, et que l'on ne peut pas voir. Enfin, que l'on aperçoit mais que l'on ne peut pas voir. On devine à peine. Donc ici une ambiance très particulière avec ces grands cèdres, hein. Très ombragé toujours, assez sombre, assez sereine aussi. Cet endroit est très calme et reposant. C'est en tout cas comme ça que je le ressens. On va revenir vers le... On a perdu un petit peu le contact visuel avec le château. On l'aperçoit un petit peu, on a un repère là-bas avec la lumière au fond, au bout du chemin. C'est la lumière qui baigne la prairie devant le château. Donc ce trou de lumière. Alors qu'ici nous sommes plutôt dans l'ombre des grands cèdres. On entend les chants des oiseaux. Donc le long de cette promenade, quand on tourne la tête sur les côtés, on a tout le temps des vues différentes. On voit ici. Donc on devine le creux du Talweg en bas, on ne voit plus Bordeaux, on est totalement masqué, mais on est dans une ambiance, donc on n'a pas l'impression d'être dans un milieu urbain du tout, hein. Donc la promenade ici qu'on vous propose revient vers le château, on retrouve la grande prairie devant. Donc on voit bien qu'il s'agit bien de cette prairie, une sorte d'espace central de la promenade ici, qui est une sorte de repère associé directement au château, avec cette façade qui est orientée plein ouest et qui est à l'ombre quasiment toute la journée sauf l'après-midi. Et on retrouve les vues sur Bordeaux, alors avec un cadrage un petit peu particulier, un peu échancré, mais on aperçoit bien ici le pont Chaban, avec les grandes piles, là, les façades des quais qui accrochent bien la lumière là, le matin, et puis cette ambiance un peu brumeuse de la ville, par cette belle journée ensoleillée d'aujourd'hui.
théâtre de verdure. Qui épouse le théâtre de verdure qui épouse un petit peu le haut du coteau comme ça, qui exploite la déclivité et qui a été refaçonné pour avoir un gradin comme ça et cette forme en amphithéâtre avec la Seine et avec une orientation qui va vers le nord. Quand on est assis dans les gradins en face là-bas, on a le regard qui va vers le nord et donc quand on regarde un spectacle, on n'est pas ébloui par le soleil puisqu'on a le soleil derrière. Ce sont les acteurs qui sont éblouis par le soleil, mais en même temps ils ont aussi le visage éclairé et donc on bénéficie de l'éclairage naturel quand ce sont des spectacles dans la journée. Voilà, ici on a une vue assez, en continuant la promenade, assez intéressante et totalement différente sur cet espace du parc. On a presque une vision aussi d'ensemble ici avec les grands cèdres là-bas et puis quand on tourne le regard comme ça, le château de l'autre côté et puis la lisière et la partie boisée de laquelle on se rapproche et qu'on va essayer d'explorer un petit peu pour essayer d'avoir aussi des vues un peu plus fermées et de l'intérieur du bois. Quand on regarde d'ici aussi, on peut voir que le relief il est composé de micro-reliefs aussi, si on regarde bien. Hein. Il y a cet espace central du Talweg principal, mais quand on regarde la prairie vers le fond là-bas, vous voyez bien qu'on a comme ça des sortes d'ondulations qui longent et qui vont caresser un petit peu le haut du Talweg, du coteau en se rapprochant des grands cèdres là-bas. On va changer d'ambiance là aussi encore. Hein. On voit, tout d'un coup, on rentre on longe la lisière, toujours aussi de ce côté-ci touffu avec des ronces. Et puis le chemin rentre dans le bois. Donc le chemin qu'on longe ici, on longe toujours la même courbe de niveau à peu près, celle qui est en haut du coteau, qui passe devant le château. La promenade continue de façon horizontale comme ça. Et on contourne le Talweg et on revient comme de l'autre côté, là où il y avait les cèdres. Ici on a une sorte de proue, de nouvelle proue, dont on ne se rend pas vraiment compte en fait. Parce que la végétation est très très dense, beaucoup plus dense ici, et avec une ambiance très très fermée, très ombragée. Merci. Bonjour. Un lieu idéal pour la pratique sportive, comme nous pouvons le constater. Donc on voit quand même des ouvertures sur la gauche. Quand on tourne la tête, il faut se promener en tournant la tête tout le temps. Et on voit des sortes des transparences
plus ou moins entretenus, plus ou moins gérés, et on trouve des repères qu'on avait déjà vus auparavant avec les grands cèdres que l'on voit là-bas. Alors ce ne sont pas les grands cèdres du bout, mais c'est le grand cèdre qui est à côté du château, le long de la promenade qui relie les deux châteaux entre eux. On aperçoit la lumière qui baigne le haut du théâtre de verdure ici. Donc c'est un espace fermé, mais en même temps un espace qui donne des possibilités d'ouverture, des ambiances très différentes en fonction, on est dans le même endroit, en fonction de comment on tourne la tête, de quel côté on regarde, on ne voit pas les mêmes choses, des ambiances totalement différentes. On peut lever la tête aussi, voir le ciel, les feuilles. On entend les oiseaux. On entend moins les collégiens. On va essayer peut-être de descendre un petit peu pour se rendre un petit peu compte de ce côté, de ces ambiances différentes très fermées. Et puis un sol aussi un relief plus marqué, raide, glissant aussi, attention. C'est toujours assez humide et toujours assez glissant. On peut essayer de passer par là et puis on va essayer de revenir par là-bas. Je te laisse passer pour se rendre compte un petit peu. Voilà. Bon, une ambiance d'automne avec beaucoup de feuilles par terre, mais il y en a toujours, plus ou moins. On va peut-être... Donc ici c'est un peu labyrinthique, on le voit, avec on est dans des chemins déjà qui sont plus des sentiers que des chemins confortables de parc, des promenades, donc c'est un peu plus sportif. Avec des ambiances très très sombres, il y a du laurier aussi par ici, beaucoup de laurier. Il y a du robinier. Il y a essentiellement du chêne quand même. Différentes variétés de chêne d'ailleurs. Donc un sous-bois très dense, très touffu. Hein. Et on entend le bruit on voit, on descend le coteau, on entend le bruit de la route qui passe en bas. On est un petit peu désorienté, mais on a quand même quelques ouvertures quelques repérages avec la lumière. On aperçoit par moments les cèdres. Et là, on se rapproche de la lisière. On voit quand même que c'est très très raide. Hein. Il y a quand même des différences de niveau importantes. Le creux là, sur la gauche. Puis on aperçoit en face la prairie ensoleillée.
Il y a des effets de lumière assez remarquables ici, hein, en contre-jour comme ça, avec ce sous-bois qui est donc on remonte, vous voyez ici ça monte, ça descend partout. Il y a beaucoup de possibilités d'itinéraires, il y a des petits chemins un petit peu partout. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu labyrinthique. On aperçoit de nouveau le château à gauche, comme point de repère avec la prairie très lumineuse. Et les possibilités de la rejoindre directement ou de continuer dans la partie ici dans la partie boisée avec cette ambiance très feutrée. On pourrait peut-être aller remonter vers et faire le tour du théâtre de verdure. Pour revenir après sur l'allée qui relie les deux châteaux. Il a fait très froid ce matin, c'est tout givré là. Donc on voit bien la forme ici arrondie hémisphérique du théâtre de verdure avec comment le relief a été utilisé pour créer ces gradins comme ça qui permettent d'installer les spectateurs en face de la scène qui est en bas et avec en fond de vue la partie, ce grand arbre là qui fait une sorte de décor et puis quand on le voit depuis là-bas le paysage qui s'ouvre vers le fond et toujours avec la prairie en fond, le château. On retrouve les mêmes éléments, les éléments qui sont des éléments de repère, que ce soit le bâti avec ou les petites constructions avec les fabriques qu'il y a dans le parc, ou que ce soit la végétation avec les cèdres, les chênes, le tilleul, le pin parasol, voilà, qui le pauvre ne sert plus de repère aujourd'hui comme dans sa verticalité, mais avec la sculpture qui en a été faite. Donc ici le haut du théâtre de verdure qui est marqué par planté avec ces arbres, ces tilleuls qui sont plantés tout le long de la courbe et qui referment un petit peu l'espace comme ça, qui font une sorte de fond de gradin et qui finissent d'orienter vers le nord que nous avons là-bas en face,
avec ces bâtiments, les bâtiments de Lormont qui dépassent au-dessus des arbres là-bas. Donc au fur et à mesure qu'on se promène, on voit bien qu'on retrouve les différents espaces qu'on a traversés, avec des angles de vue différents, avec des situations aussi différentes. Ici on est dans une situation de domination, on voit d'en haut, alors que tout à l'heure nous nous sommes retrouvés tout à fait en bas avec une vision en contre-plongée vers le château. Et puis on s'est retrouvé dans des situations aussi intermédiaires avec des vues à la fois vers le haut, vers le bas, à flanc de coteaux. Donc il y a plein de situations différentes qui sont intéressantes à repérer et à voir comment on peut les utiliser ou pas dans un projet de découverte, d'incitation à la promenade, à la rêverie et à parcourir le parc. Voilà, ça c'est l'allée qui rejoint les deux châteaux, avec en face, là on va vers le château Palmer, et dans notre dos c'est le château Tranchère, qui aujourd'hui est l'école de musique de ce nom. Donc là nous sommes au pied du grand cèdre que nous voyions quand on était de l'autre côté, et qui fait écho aux bosquets de cèdres qui sont en face là-bas, et ce grand cèdre ici qui est à l'extrémité de l'allée qui va vers l'autre château, à côté du château Palmer, à côté du Grand Tilleul. Donc on voit comme ça comment on utilise aussi la végétation pour composer l'espace, proposer des repères qui nous permettent, quand on se promène, de savoir en permanence ou quasiment en permanence où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on se situe par rapport au château, par rapport au grand cèdre, par rapport à la lumière de la prairie. On a comme ça tout un tas de façons que la mémoire nous fait retrouver au fur et à mesure qu'on se promène. Et comme ça, on a à la fois cette sensation de partir un petit peu dans la nature, de découvrir des espaces où autrefois les gens recherchaient peut-être un petit peu le frisson, comme ça, partir dans la forêt, se perdre un petit peu, mais en même temps on est toujours rassuré, on a toujours ses repères et puis et tout va bien. Oui, ici un bassin avec une fontaine qui a été quelque chose qui a été aménagé, je ne sais pas trop, il faudrait faire un petit peu de recherche dans les archives, qui est très abandonné aujourd'hui, qui a visiblement connu des périodes dans les années 80, des aménagements artistiques, plus ou moins artistiques, qui marquent comme ça aussi. On voit que les choses ne sont pas figées en fait. Le paysage bouge, le paysage évolue. On a bien vu qu'il y a des vues qui se sont fermées avec des arbres qui ont poussé et qui obstruent aujourd'hui la vue sur la vallée de la Garonne et sur Bordeaux. Et donc des paysages qui se referment, mais aussi dans des endroits comme ici, eh bien, voilà, un bassin qui avait été fait, je ne suis pas sûr qu'il ait été fait non plus à l'époque du château,
mais en tout cas qui a connu visiblement plusieurs époques et des aménagements à des moments différents. Et donc ça fait partie aussi des éléments qu'on peut repérer quand on se promène, et puis d'une lecture qu'on peut avoir des lieux. Et comme ça, on parcourt l'histoire en parcourant les lieux. Tu dois avoir froid aux mains, toi, non? Ouais. Donc en face, c'est le Rocher Palmer, la salle de spectacle, qui a été réalisée par Tchoumi. Qui est l'architecte qui avait fait à l'époque au parc de la Villette les folies qu'on appelle les folies de Tchoumi, qui sont ces fabriques qu'on trouve dans le parc, des petits édicules rouges comme celui-ci, et qui sont des éléments, des repères en fait aussi spatiaux dans le parc. Et la salle de spectacle, c'est une salle de spectacle évidemment, mais c'est aussi un repère spatial. C'est comme une fabrique supplémentaire dans le parc qui a été construite récemment et qui vient compléter le jeu de fabrique qu'il y a ici tout autour, et qui constitue aussi l'identité et le caractère de ces lieux. Donc encore une autre époque, une autre intervention, et voilà, une nouvelle évolution dans l'espace ici, dans la construction de l'imaginaire du parc. Donc on voit que c'est un bâtiment, salle de spectacle, donc pas beaucoup d'ouverture. Et puis on retrouve l'architecture avec et puis la couleur utilisée par Tchoumi dans les folies à la Villette, au parc de la Villette à Paris, dans la région parisienne. Et puis sa forme très particulière comme ça, avec des facettes qui donnent une forme de diamant, comme un diamant. C'est un rocher, le rocher de Palmer. Voilà, donc on a fait une petite promenade, on a fait une espèce de tour parmi tant d'autres possibles ici au parc Palmer, dans la perspective de pallier à l'impossibilité pour les étudiants de pouvoir venir et de parcourir par eux-mêmes les lieux, de bien se rendre compte. Alors effectivement, rien ne remplace l'expérience personnelle et physique de chacun des lieux, mais on essaie de s'adapter, de proposer on essaie de proposer aux étudiants une possibilité de voir ici, de découvrir et de s'approprier un petit peu ce parc-là avec ses différentes ambiances, et avec aussi une description évidemment des espaces que nous avons traversés, des lieux, mais que on espère les étudiants arriveront à s'approprier en observant, en regardant, en visionnant ce film-là, et qu'ils pourront se faire aussi leur propre image, et en espérant que bientôt ils pourront venir par eux-mêmes voir et s'imprégner des lieux, de ces ambiances, et voir comment on peut mettre en place cette démarche de projet, de paysage, en connaissant les lieux personnellement.